Tribunal arbitral, connaître des litiges, les contentieux entre les clubs en dernier ressort. Une association togolaise de tennis féminin, elle est née samedi au terme d'une assemblée générale constitutive. Nous écoutons dans cette émission la Pasi Abré. Dingue de sport invite Lofolico et Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Stéphane Atigossou, il était dans le tout premier numéro de cette émission. Il est en studio. Nous en parlons également et puis on vous dira que la vidéo de cette émission, comme toujours, est l'affaire d'Elom Adovon. Mise en onde Théo Ajavon. Nous disons aussi que nous allons retrouver en studio Prosper Agboglou. Je suis Franck Nyama. Stéphane Atigossou, bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour Franck Nyama, merci. Bonjour à toutes et à tous, aux auditrices et auditeurs qui se refusent justement le repos à midi pour nous écouter. Angelo Folico, merci d'être en studio. Merci, salut Franck, bonjour à tous. Oui, Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Et le premier sujet, c'est ce combat la dernière fois, vendredi, dans un hôtel de la capitale, avec Baba Nadjombe, alias Zeus, qui mettait sa ceinture de champion du monde en jeu face à l'Arménien Sargis Vardanian. À l'arrivée, c'est le combattant togolais qui gagne au point. Je vous propose d'écouter sa réaction juste... on va pas dire après le combat, mais sa réaction, voilà, juste après. Ouais. Je dirais que j'ai été surpris quand il m'a fait un takedown parce que je m'attendais à ce qu'il fasse un combat debout parce que j'ai vu tous ses combats, c'était un striker, il aimait boxer debout, faire les freestyles, alors que ça c'est mon domaine. Le freestyle c'est mon monde. Et là, je m'attendais à ce qu'il vienne comme ça, mais il a dévié et il a voulu aller au sol. Mais le sol, ça n'a pas été bon pour lui. Je pense pas que la prochaine fois, il voudrait aller au sol avec moi. Et là, j'ai gardé ma ceinture, j'ai fait plaisir, le plus important pour moi. J'ai fait plaisir à tout ce charmant public, à mes frères, mes soeurs, mes amis, mes parents, à mes sponsors, tous ceux qui ont confiance en moi, à mes frères. Et j'ai fait plaisir à tout le monde. C'est ça ma première priorité. Un grand, hyper grand merci public parce qu'ils sont là pour toujours me soutenir et c'est leur soutien qui fait ma force. Et quand ils sont là pour moi, quand ils crient, quand ils me motivent, j'ai plus la force d'avancer, j'ai plus la force de combattre et de défendre plus le drapeau togolais. Être champion du monde, c'est pas donné à n'importe qui, c'est une grâce. Mais c'est encore un mérite parce qu'il faut s'entraîner pour l'être. Et là, j'ai démontré mon entraînement et ça a payé. À l'instant, le champion du monde MMA Ultimax, Baba Nadjombe, alias Zeus, Grégoire Attignon, c'était sous vos yeux en début de week-end dernier. Le public a répondu. Le Togolais a gardé sa ceinture. Oui, c'est l'essentiel, c'est de conserver donc cette ceinture-là que l'Arménien Sargis Vardanian était venu chercher quand même. Et il faut reconnaître que oui, véritablement, il avait démontré d'entrée, dans le premier round, il avait démontré toute sa force où il voulait en finir avec Zeus d'entrée, mais Zeus était beaucoup plus... il était beaucoup plus attentif, il l'a laissé et à un moment donné, c'est dans le deuxième round que Zeus a sorti donc son jeu et il est arrivé quand même à le battre ou à le mettre à terre, à lui donner donc. Et par après, dans le troisième round, c'était la même chose, quatrième round également. Dans le cinquième round, ça a été pratiquement équilibré et finalement au point, c'est le Togolais. Il faut dire que selon les décisions des juges, mais il faut dire que véritablement, c'était ce qui a été quand même constaté quand vous voyez un peu ce qui s'est passé donc dans le ring, ou bien sur le ring entre les deux challengers. Il y a eu beaucoup de points, mais arrivé au moment où on sentait beaucoup plus le Togolais en difficulté, c'est là le public est rentré dans la danse pour quand même supporter véritablement en entendant donc la chanson fétiche du Togo, Fofo Sirnoussele, pour scander également le nom du pugiliste togolais, pour quand même l'encourager, le soutenir beaucoup plus et véritablement Zeus l'a démontré et il n'a pas dessus surtout ce public-là et finalement au point, c'est lui qui garde sa ceinture et c'est ça qui est véritablement essentiel. Oui, Angelo Folico, lorsqu'on l'écoute souvent et on dit que oui, c'est les bandits entre griffes qui pratiquent ces genres de sport, mais lorsque vous écoutez le combattant togolais s'exprimer, mais c'est quelqu'un qui est allé à l'école, qui parle bien français. Oui, mais moi je pense que c'est un aspect dont on ne parle pas souvent, notamment pour tous ceux qui pratiquent le sport sur la terre de nos aïeux. Oui, une chose est de savoir apprécier un sport, d'être meilleur dans sa catégorie ou dans son domaine, mais je pense aussi qu'il est très important
qu'on ait ne serait-ce qu'un minimum de bagage intellectuel pour savoir lire un contrat, pour savoir essayer de comprendre quelques mots. Et surtout, lorsqu'on est devant la caméra ou bien devant un micro, qu'on sache exprimer, ou bien s'exprimer et surtout dire ce que l'on pense. Moi je suis, comment dirais-je, admiratif. Lorsqu'on l'a eu déjà en conférence de presse avant le combat, c'est quelqu'un qui s'exprime facilement, qui dit ce qu'il pense, il choisit bien ses mots. Et au-delà de ça, on sent que c'est quelqu'un de très positif. Moi, je trouve que c'est très important. Malheureusement, il y en a certains qui, physiquement, vous les voyez, sont très bien en place. Au niveau du matériel de travail, ils ont tout, mais mentalement, ils ont souvent une baisse à ce niveau. C'est vrai, quand vous rencontrez les grands coachs, les grands managers, ils vous diront que la réussite dans le travail, c'est quoi? Minimum 10% de physique, mais 90% de mental. Donc, ça veut dire quelque part qu'il faut mettre suffisamment de la confiance en soi, croire en ses méthodes de travail et surtout mettre en pratique ce que vous donne en retour votre manager ou votre coach ou celui-là qui est à même de vous donner les b.a.-ba du travail que vous faites. Et donc, franchement, je salue encore sa performance. Autant dire, comme il le disait la dernière fois, il était à la maison, chez lui pratiquement, et il a refusé qu'on vienne le battre chez lui. Je pense que quand c'est comme ça, ça montre à suffisance, ça démontre à suffisance que vous savez où vous allez et vous savez ce que vous voulez. Stéphane Atigossou, c'est un sport qui prend de l'ampleur ici. Les MMA, les arts martiaux mixtes, ça prend de l'ampleur avec déjà une ceinture mondiale pour le Togolais, même si ce n'est pas dans les catégories supérieures. Ça commence à venir. Bien sûr, de toutes les façons, nous avons toujours dit que le talent, il y en a dans ce pays. Ce qui a peut-être manqué, ce sont les moyens pour entretenir ces talents. Et vous voyez, ce jeune-là, vous sentez quand même que c'est un talent à l'étape brute. Et si on y prend soin, ça peut devenir quelque chose d'énorme pour notre pays. Moi, je l'ai rencontré en rentrant à Sport FM tout à l'heure. Mais lorsque vous voyez la forme physique de la personne, vous allez dire que moi aussi je peux le défier, mais c'est vous dire que faut même pas essayer. Voilà. Je serai au tapis avant même le début du combat. Vous comprenez? Donc ça vous dire que c'est au-dedans de la personne. Chacun est né en fait pour faire quelque chose. Et lorsque vous détectez ce talent-là que vous avez en vous, ça ne suffit pas. Il faut maintenant l'aiguiser. Et je crois qu'il va falloir véritablement aider ce jeune-là à s'entraîner, à aller à des stages, pourquoi pas à l'extérieur, ou à faire venir d'autres qui sont plus huppés dans le domaine et qui maîtrisent la chose, afin de pouvoir l'aider avec déjà ce qu'il a comme force intérieure, comme puissance. Il va falloir faire monter ça, et je crois qu'un jour, on pourra le retrouver, pourquoi pas au poste numéro 1 mondial ou 2, j'en sais rien, mais je crois quand même qu'il ne doit pas rester sur ses lauriers, on doit l'aider. Et pour l'aider, ce n'est pas... Moi, je l'ai vu tout à l'heure, il était sur taxi moto. Hein. Vous comprenez, ça veut dire que peut-être que même après ce combat-là, il est toujours avec ses moyens rudimentaires. Et pourtant, il y a des moyens dans ce pays. Moi, je dis qu'il y en a, on ne va pas se leurrer. Il y a des gens capables de pouvoir trouver un ring à ce jeune-là à la maison, lui trouver un formateur de haut niveau, lui donner surtout à manger, parce que lorsqu'on s'entraîne, il faut récupérer, il faut pouvoir remplacer les calories utilisées. Donc, je crois quand même que il est important que des gens, des bonnes volontés puissent quand même aider ce jeune-là pour qu'il puisse aller de l'avant. Moi, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il va nous ramener beaucoup plus de ceintures à l'avenir. En tout cas, bon courage à ce combattant Baba Nadjombe. Zeus, prochain combat dans 3 mois dans une catégorie supérieure, le Muay Thai, avec la catégorie WBA. Là, il grandit. Et nous parlons basket avec la reprise, la phase retour entamée du championnat Lomé Golf. Et là, déjà, Dito qui se montre toujours invincible. Et ce week-end, la victime, c'est la modèle. Je propose d'écouter donc l'entraîneur de cette équipe, Kadi Assad. Je suis vraiment content. On a joué le match aller, on a su corriger certains trucs qu'on a fait à l'aller, d'avoir la patience de donner le rythme du match et savoir quand il faut calmer et accélérer. On a modifié quelques trucs et c'est bon. Je pense que c'est des jeunes qui n'ont pas encore l'expérience, mais à part Fatao, leur capitaine, les autres ils n'ont pas d'expérience. Nous on a su
exploité l'expérience et ça a marché. On est dans la même dynamique, on structure notre équipe Dito. On a su gérer les choses, on savait que tout le monde nous attend, pied ferme. Nous aussi, on est prêt pour le retour. Et voilà donc Kadi Assad, Dito a plutôt battu les guerriers de Kakaveli. On ne va pas se tromper, c'est Fighters qui a perdu devant Dito 97-57. On va écouter l'entraîneur perdant de ce match, Lamba Firmé. Nous sommes avec des jeunes qui découvrent la compétition de D1 pour une première fois. Au début, ils arrivent à tenir, mais après, ils commencent par paniquer, la peur et tout, rentre dedans et ça marche. Et la lenteur d'entrer en match est due au fait qu'il y a la peur. Il faut un peu s'acclimater, savoir qu'on peut avant qu'ils s'y mettent. Ils paniquent un peu au début. Aujourd'hui, il y avait un peu de cafouillage. Dans une défense individuelle, mais il y a de ce que j'ai recherché qui était là. Et je voulais voir comment ils peuvent réagir. Je recherchais la façon dont ils vont réagir dès qu'il y a une défense où lorsqu'ils perdent la balle ou lorsqu'on les prend en 1 contre 1, quelle peut être leur réaction. Ils réagissaient pas mal, ce qui nous a permis à un moment même du match de revenir à 4. Vous aviez déjà joué avec Dito en phase aller, le score n'était pas aussi lourd. Je n'ai pas aussi tous les joueurs qui sont là, il y en a qui ne sont pas en forme. Je n'ai qu'un meneur, un petit meneur. En phase aller, j'avais tous mes meneurs. À l'instant, Firmin de Fighters, interrogé par Juanita Blavotri. Ça reprend, ça reprend. Je crois que la Ligue fait bien les choses. On n'a pas laissé trop traîner les choses. On revient sur les tartans et pour continuer le championnat. Oui, à peine 2 semaines, et puis juste derrière, on reprend tout de suite la compétition. Je pense que la Ligue est à féliciter. Et vivement que les partenaires, les bonnes volontés continuent à leur donner un véritable coup de main, parce que c'est une compétition qui demande également de moyens, même si les infrastructures ne sont pas forcément adéquates comme on le souhaiterait. On se rappelle que la saison dernière, il y a eu un couac au niveau de cette compétition. C'était l'affaire des arbitres qui n'étaient pas payés régulièrement par rapport à leurs prestations, ça se comprend aussi. J'espère que cette année, on ne va pas rentrer dans ça. Maintenant, revenons un peu à la compétition. Je pense que Dito reprend pratiquement comme à la phase aller, c'est-à-dire une équipe qui domine outrageusement, ou je dirais même dans un seul sens, son adversaire. Dito qui frôle pratiquement les 100 points. Oui. C'est une première depuis je ne sais pas combien de saisons. Mais je pense que c'est bien quand on voit la performance de cette équipe de Assad Kadi, avec de joueurs qui sont venus renforcer cet effectif. Bagoma, Judy Kael, Boko Marco, Zoti, Frédéric et tous les autres. Vous sentez que c'est une équipe qui essaie toujours de dominer son adversaire. Au même moment, oui, l'équipe marque, mais quand vous interrogez les coachs ou les managers ou les entraîneurs, ils se disent qu'à un moment donné, il faut également savoir défendre. Il faut savoir défendre. Bien Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas de cette formation du Dynamique togolais. Mais bon, s'ils arrivent à mettre plus de points que les autres, d'aucuns diraient que c'est l'essentiel. Je pense que c'est l'étoile filante qui les a titillés lors de la phase aller. Dito a gagné 74-69. Et donc, bon, c'était peut-être le seul adversaire en face, mais les autres ont essayé, mais ce n'était pas le cas. Vivement que ça continue pour eux, parce que c'est le championnat de la Ligue qui est important pour eux, d'essayer de le gagner. Peut-être encore, pourquoi pas au niveau de la phase du championnat national récidivé. Mais le plus gros problème, ça ne sera jamais de le dire, c'est lorsque ces équipes-là sortent du Togo, elles se rendent compte que ce qu'elles font à la maison est tellement mince, est tellement infime. L'essentiel, c'est vrai pour l'instant, c'est de gagner à la maison, mais si on veut aller loin, il va falloir ménager sa monture. Pourquoi pas. Voilà, et d'autres résultats au cours de cette 8e journée du championnat Lomé Golf de basketball. C'est la première journée de la phase retour. On note la défaite de Early Stars devant NGB chez les hommes, 69-38. Racine Club a dominé, on va dire, UBC en deuxième division, 50-47. Melting Pot Swallows, 62-58. En première division, CBS étoile filante, CBS étoile filante chez les hommes, 48-63, c'est-à-dire CBS a perdu. Flamme a dominé Blue Star en deuxième division, 68-63.
On vient de parler de Dito qui a battu Fighters 97-57. Ça n'arrive pas souvent, hein, 97 points. 40 points d'écart, mais c'est à féliciter pour les hommes de Kadi Assad, lui-même ancien joueur de la Modèle. C'est quelqu'un passionné même de la balle orange. Et puis Trapp qui perd devant Modèle 67-62. Trapp qui gagne. Il ne faut pas choisir. Trapp, voilà, donc 67-52. Voilà, on a donné les résultats de cette 8e journée pour la balle orange au Togo. Voilà, et nous allons parler tennis avec cette association de togolaise de tennis féminin. Elle est née il n'y a pas très longtemps, il n'y a que quelques jours, hein, et c'était sous les yeux d'Angelo Folico. Et qu'est-ce qu'elles veulent? Mais je pense que c'est un projet à saluer, un projet qui, ma foi, quand on voit le contenu, je pense que c'est quelque chose qui a du crédit. Oui, nous parlons souvent de tennis, de la petite balle jaune, surtout en Afrique. Lorsqu'on jette les dames sont moins représentées, oui, les dames sont moins représentées. Aujourd'hui, les jeunes filles qui pratiquent le tennis du côté des cours de la Fédération togolaise de tennis, Vania Doche, Derman Shakiratu, et puis Chamoussa, elles sont pas très nombreuses par rapport aux garçons, Isaac Padio et puis tous les autres. On se rend compte que d'abord un impact, je dirais le petit souci au niveau de la pratique de ce sport, c'est que beaucoup pensent que c'est un sport réservé à la classe des riches. C'est-à-dire lorsque vous voyez rien que les accessoires et surtout qu'il n'y a pas suffisamment de cours chez nous, et donc on se dit c'est juste réservé à une certaine élite. Je pense que l'association aujourd'hui qui a été mise en place veut tout simplement essayer de casser un peu cette idée de la chose, histoire d'aller beaucoup plus intéresser les jeunes filles à la pratique du tennis, déjà pourquoi pas dans le bas âge, même si il y en a certaines qui découvrent le tennis à 12 ans, à 10 ans, à 15 ans, voire à 18 ans des fois. Mais il faut quand même essayer de faire comprendre aux parents que c'est un sport qui est capable également de sortir la jeune fille dans une certaine zone de confort où parfois on a des jeunes demoiselles qui n'ont pas suffisamment confiance en elles, qui sont souvent crispées, qui n'ont pas envie de sortir, de pouvoir exprimer ce qu'elles ont comme potentiel. Donc elles peuvent quand même essayer ces canaux là ou ce canal et pouvoir vraiment se mettre en exergue. Maintenant, au-delà de ça, l'association souhaite vraiment commencer à Lomé et aller vers l'intérieur du pays. Ça reste, je pense, un projet à court, à moyen, à long terme. Heureusement que la Fédération togolaise de tennis, l'instance est là pour pouvoir non seulement les soutenir sur le plan ressources humaines, mais également sur le plan financier et matériel. Parce que lorsque vous organisez par exemple de petits tournois, histoire d'intéresser la gente féminine, ça demande des moyens. Et le président Romain Tagba, la dernière fois, a reconnu que oui, c'est certes un projet en même temps qui leur tient à cœur, et ils sont aussi capables de pouvoir accompagner comme il se doit cette association. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Il va falloir commencer quelque part, peut-être dans les années à venir, voir comment est-ce qu'elle va grandir. Pour terminer, une association, c'est vrai, elle demande des adhérents ou des adhérentes. Et là, ce serait que des femmes. Il y a le droit d'adhésion, il y a les cotisations mensuelles qui vont leur permettre de faire fonctionner cette association. Et pourquoi pas, ça reste un avis personnel, dans les années à venir, susciter beaucoup plus d'intérêt des partenaires à l'étranger, histoire d'avoir encore beaucoup plus de moyens et avoir également des jeunes filles au niveau du tennis. Malheureusement, lorsqu'on voit sur tout le plan africain combien de femmes sont dans le circuit WTA, à part Hans Jaber, je pense la Tunisienne. La Tunisienne, oui. À part elle. Il n'y en a pas. À part elle. Et c'est dommage que, par exemple, quand on voit le Roland Garros qui se déroule en ce moment, il n'y a même pas d'Africaine. C'est quand même un dommage. Bon, Jaber est là. Elle est la seule. Voilà. Et voilà. C'est quand même dommage. Au Togo, d'ailleurs, il faudra parler de... Voilà. On parlait de Sadia Mayou à l'époque. On ne sait pas trop ce qu'elle est devenue. C'est elle qui portait les couleurs du Togo, Sadia Mayou. Bonjour à elle, si elle nous écoute. Voilà, donc on va écouter la présidente de cette association, Kazi Abré.
J'avoue que je suis assez contente parce que c'est tout un processus. Je remercie tout un chacun, en l'occurrence le président de la Fédération togolaise de tennis qui a vraiment mis de toute son énergie pour que ceci ait lieu aujourd'hui. C'est une première. Nous croyons qu'à partir de nos convictions, nous pourrons vraiment transmettre cette énergie, cette passion du tennis que nous avons à nos sœurs qui sont encore là, qui attendent. Aujourd'hui, quand on parle du tennis, les gens croient qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour jouer au tennis, alors que non, ce n'est pas ça en réalité. C'est tout comme le football, seulement que comme le tennis n'est pas promulgué, je peux le dire ainsi, un peu partout, et il n'y a pas assez de cours, il faut être d'un certain niveau social, d'un certain statut social avant de jouer, alors que ce n'est pas le cas. Donc nous comptons bien le faire comprendre à nos sœurs pour qu'elles adhèrent et qu'elles aussi, elles commencent par jouer. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le sport fait partie de tout premier médicament et ça sert au bien-être de tous. Kazi Abré, la présidente de l'association togolaise de tennis féminin, voilà, et quels les moyens pour pouvoir mettre en route ses objectifs, son projet, parce que là, le constat, il est frappant. Qu'une africaine sur les tournois ATP, on n'en voit pratiquement pas. Et si ce n'est cette Tunisienne dont on vient de parler, Ons Jabeur, on verra bien si à travers cette initiative, les filles vont pouvoir se mettre dans le rang et voilà, pour qu'on puisse avoir peut-être des championnes de demain. On reste en tennis, cette fois-ci c'est le ping-pong avec Fanny Dodi, l'international togolais qui vit aux États-Unis à New York, a organisé ce week-end un marathon et nous allons l'écouter. Latif lui a posé quelques questions. C'est une des premières compétitions jamais organisées au Togo, mais dans laquelle il va falloir, avant d'arriver au quart de finale, jouer plus de 7 à 8 matchs. D'habitude, quand on le fait, vous jouez 7 matchs, vous êtes déjà en finale. Mais maintenant, je voudrais un peu pousser l'endurance des jeunes et moi-même, parce que je fais partie du tournoi et j'essaie juste de corser un peu le tournoi en jouant moi-même. Donc, pour arriver jusqu'en finale, il faudrait jouer 13 matchs, ce qui est un peu trop. Des matchs normaux? Oui, des matchs normaux. Au meilleur des 5, à partir des quarts de finale ou des 8e, il faudrait jouer au meilleur des 7. Ce qui est un peu trop. Le règlement international même ne préconise pas ça. Il voudrait que l'on joue 3 ou 4 matchs maximum par jour. Mais j'ai remarqué que quand on sort, on va aux compétitions internationales, après 3-4 matchs par jour, on est épuisé, on n'arrive même pas à jouer le lendemain. Donc j'ai voulu organiser ce tournoi. C'est la première édition aujourd'hui. Ce qui se fera chaque année pour pouvoir corser un peu notre, je dirais, stamina. Alors vous avez pu regrouper combien de pongistes? J'ai pris 32, ce qui est un peu plus. Aujourd'hui, j'ai limité la liste à 32 joueurs pour pouvoir finir aujourd'hui. Sinon, on va faire ce tournoi sur 2 ou 3 jours. Voilà donc Fanny Dodi, l'initiateur de cette journée de marathon au niveau du ping-pong. Prosper Agboklou, bonjour, vous allez bien? Oui, on se défend. Oui, quand on parle du ping-pong, aujourd'hui, on se souvient d'Agbetoglo Maoussi qui avait réalisé un exploit retentissant il y a, on va dire, un peu plus de 10 ans, je crois, qui a pu battre, on va dire, un Coréen. Il était d'ailleurs le premier Africain à avoir battu un Coréen. Il était, voilà, il était devenu un champion du monde dans sa catégorie, mais après cette euphorie, c'est rapidement estompé, mais parce qu'on n'a pas su l'encadrer, on n'a pas su faire ce qu'il faut. Et voilà, Fanny Dodi qui revient aujourd'hui, qui évolue aux États-Unis dans un club là-bas, mais depuis plus rien pour ce sport ici. Il a senti le vide autour donc de ce sport. Il a pris l'initiative. Je crois que c'est une très bonne initiative. Autant ces sports sont des parents pauvres. On n'en parle même plus, pas à longueur d'année. Si quelqu'un, en tant que fils du pays qui a connu quelques gloires, même si elles n'ont pas été assez relevées, médiatisées, je crois que c'est quand même une très bonne chose de relancer cela. Vous savez, tout ceci remonte quand même à ce que l'on parle des sports de base. Le sport à la base, ça doit venir dans une politique sportive où le ministère des Sports devrait être à la clé donc de toutes ces dispositions. Mais vous savez, en Afrique, on crie toujours pas de moyens, de manque de moyens, ce qui fait que certains sports restent comme ça dans l'anonymat. Et lorsqu'Agbetoglo avait fait cet exploit, on avait cru que
l'élan allait être lancé, ce serait le tocsin donc de cette relance-là. Mais dites-moi quand est-ce que les fédérations successives ou bien l'État même en a pensé. Donc on reste toujours à l'état de supposition. Et là aussi, c'est une initiative privée. Est-ce que cette initiative est sponsorisée par les pouvoirs publics? Je ne peux le dire. Mais à cela, on peut tout simplement demander au ministre des Sports quand même que ces techniciens entrent sur le terrain pour apporter ce qu'il faut. Au moins, quand on aura retrouvé quelques viviers, pouvoir les conserver et leur donner les b.a.-ba de ce sport-là, cela en vaudra quand même pour l'avenir. Oui, Grégoire Attignon, oui, on sait que ce sport, dans le temps, fait gagner des titres pour le Togo parce que Feu Voulé Frititi a fait venir des Chinois ici pour former les Togolais et ça a payé aux Jeux africains d'Alger. Et c'est ça, qui a permis à Lassonde Kaka et autres avait gagné 8 médailles, le Togo avait 8 médailles et 7 médailles venaient du pays. Lassonde Kaka était le premier Togolais à battre un Chinois dans cette discipline-là. Je crois que, tel que vous venez de le dire, depuis un certain temps, on n'a plus d'informations en tant que telles sur cette discipline, sur le tennis de table. On ne voit plus des grands joueurs depuis Agbetoglo aussi. Quel autre joueur, quelle autre compétition le Togo a participé, on ne sait pas. Mais je crois que ce que Fanny Dodji est en train de faire, c'est une manière de permettre à ces jeunes-là qui arrivent à les suivre, donc de s'imprégner un tout petit peu des b.a.-ba de cette discipline. Je crois que c'est quand même bien parce que quand vous l'écoutez, c'est pour quand même permettre à ces jeunes-là de s'adapter à des compétitions, à des grandes compétitions, parce qu'il peut arriver que par jour, on peut faire 3 ou 4 matchs en une journée. Donc c'est pour permettre quand même à ces jeunes-là de rester, de garder cette énergie, de ne pas se faire sentir la fatigue au lendemain de ce genre de match, parce que si en une journée vous faites 4 matchs, ce qui veut dire que le lendemain il y a encore des matchs à disputer. Je crois que c'est quand même bien pour ce que fait Fanny Dodji. Maintenant il faudrait que d'autres viennent soutenir ces initiatives-là, tel que Prosper vient de le dire. Est-ce que la fédération soutient véritablement Fanny Dodji? Est-ce qu'il y a d'autres bonnes volontés qui le font? Je crois que c'est ce qu'il faut maintenant pour si on veut véritablement avoir la relève. Voilà, nous allons parler football. Voilà, nous parlons football avec le tribunal arbitral indépendant et là-dessus, nous allons avoir, on va dire, l'expertise de Espoir Assogbavi qui a été ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Espoir Assogbavi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bien, comment vous portez-vous? Je me porte très bien. Alors, le tribunal arbitral indépendant, c'est quoi? Le tribunal arbitral indépendant n'est pas une invention des fédérations nationales. C'est la FIFA qui, à travers les statuts standards, qui a imposé le tribunal arbitral indépendant aux associations nationales que nous appelons aujourd'hui les fédérations nationales. La FIFA a copié le concept sur le système du tribunal arbitral du sport. Le tribunal arbitral du sport qui est logé à Lausanne et qui est aujourd'hui compétent pour régler tous les litiges relevant du sport et qui intéresse aussi bien les fédérations nationales, les confédérations internationales et tous ordres de sport à l'échelle mondiale. Alors, le tribunal arbitral du sport a été une initiative du comité olympique du CIO et qui a été concrétisée en 1980 par le CIO. Donc aujourd'hui, le tribunal arbitral du sport dont l'initiative, dont le nom de conseil relève et qui a été mis en place par les fédérations nationales, est une institution totalement indépendante. C'est une institution totalement indépendante, aussi bien du CIO que de la FIFA et des ordres et des autres fédérations internationales. Donc, c'est sur le concept du TAS que les confédérations, les confédérations, les associations nationales, les fédérations nationales ont mis le tribunal arbitral indépendant dans leurs ordres juridiques. Alors, voilà d'où vient le tribunal arbitral indépendant. Donc c'est le concept
inventé par le TAS et qui a été adopté par la FIFA et qui a imposé cela dans les statuts nationaux des fédérations nationales. Alors, comment va-t-il fonctionner, ce tribunal arbitral indépendant ici? En principe, quand vous voyez aujourd'hui les statuts des fédérations nationales, la FIFA, depuis un certain moment, a fait adopter par toutes les fédérations nationales des statuts sur l'ordre des statuts standards. Donc, ces statuts standards-là ont imposé aux fédérations nationales de faire en sorte que les commissions de discipline et les commissions de recours soient des organes juridictionnels totalement indépendants et qui sont élus par les congrès. Donc, c'est une innovation qui n'existait pas dans le temps avant. Donc, aujourd'hui, ces commissions de recours et ces commissions de discipline sont des organes juridictionnels, comme on l'appelle couramment, et qui ont une autonomie avérée et sont totalement indépendants des ordres et des comités exécutifs. Donc, une fois que ces commissions de discipline et ces commissions de recours ont rendu leur décision et que les partis en cause ne sont pas d'accord avec des décisions rendues d'abord par la commission de discipline et qui vont devant la commission de recours, la décision rendue par la commission de recours ne peut être portée que devant soit le tribunal arbitral indépendant qui se trouve à l'intérieur de la Fédération nationale, soit devant le tribunal arbitral qui se trouve à Lausanne. Bien. Donc, si la commission de recours rend une décision dans le cadre des Sœurs du Togo et que l'une des parties n'est pas d'accord avec cette décision rendue par la commission de recours, la partie qui n'est pas d'accord peut saisir le tribunal arbitral indépendant qui siège au sein de la Fédération togolaise de football, par exemple. Mais oui, les membres de ce tribunal indépendant sont nommés, on peut le dire, mais est-ce que là on peut parler d'indépendance vraiment? Oui, il appartient à la Fédération nationale de désigner un collège d'arbitres. Un collège d'arbitres, c'est-à-dire qu'on désigne 3, 4 ou 5 arbitres ou un arbitre. Donc, c'est une désignation qui doit être une désignation impaire. Soit un arbitre, soit 3 arbitres, ou soit 5 arbitres. Donc, il appartient aux parties litigantes de choisir les arbitres et les 2 arbitres désignés par les parties litigantes vont désigner un troisième arbitre qui doit être le président du tribunal arbitral pour constituer le collège arbitral. Très bien. Donc, soit les parties désignent d'un commun accord un arbitre, soit les 2 parties désignent 2 arbitres. Les 2 arbitres ensemble vont désigner un troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral pour connaître de la décision rendue par la commission de recours. Merci, Espoir Assogbavi. Je voulais faire une dernière précision. Oui, allez-y. Allez-y. Il faut que ces personnes-là soient des juristes avérés, mais qui ont une bonne connaissance du droit du sport. C'est très important. Très important. Bon, ouais. Voilà. Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous dire sur le tribunal arbitral indépendant qui est en train d'être mis en place par toutes les fédérations nationales et pour connaître dans un premier temps des recours faits devant les commissions et après la décision de la commission de recours. Merci Espoir Assogbavi pour votre expertise. À très très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir et bon après-midi. À très bientôt. Voilà donc les explications autour de la mise en place du tribunal arbitral indépendant. Oui, Stéphane Atigossou. Voilà, cette fois-ci, on n'aura plus trop de problèmes parce que ce tribunal doit connaître des problèmes comme celui qui oppose actuellement à Goua et Unisport ou bien la fédération à la commission de recours. Oui, c'est exact, Franck Nounyama. Mais votre affirmation, on attend toujours de voir. C'est vrai que, est-ce que lorsqu'on avait la commission de recours qui savait qu'on pouvait avoir des problèmes, normalement après la commission d'homologation, la commission de recours, la dernière instance ici pouvait trancher
correctement les choses et puis c'est fini. Mais comme nous sommes au Togo, nous sommes en sport au Togo, tout est possible. Alors c'est là que cette commission ce tribunal qui vient d'être mis en place, c'est une très bonne chose. La fédération permet quand même que lorsqu'on n'est pas d'accord sur une décision en première instance, au niveau du recours, qu'on puisse saisir la troisième et dernière instance. Maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est que ces personnalités-là qui vont faire partie de ce tribunal, qui vont travailler dans ce tribunal, soient des personnes honnêtes et sincères, que ce ne soit plus des gens facilement corruptibles, que ce soit plus des gens qui, pour un ci ou un ça, peuvent prendre une décision laissant les tests de côté, que ce ne soit plus des personnes qui regardent le droit comme ça, mais qui disent carrément le contraire. Et donc, moi, je crois que c'est déjà quand même une bonne chose, mais il faut dire que c'est la dernière étape pour la Fédération togolaise de football. Si la saison prochaine, nous constatons qu'une décision arrive au niveau du tribunal et que le tribunal également se comporte comme ce que nous avons vu au niveau de la commission de recours, et finalement, nous allons demander à la FIFA de nous permettre de créer encore nous-mêmes quelque chose parce que... Ah oui, et si on n'est pas d'accord de ce côté-là, Espoir Assogbavi l'a dit, on va finalement au tribunal arbitral du sport. Oui, c'est ça, c'est le dernier recours, Lausanne en Suisse, mais ça fait beaucoup de millions de francs CFA. Avant donc d'arriver, admettons que l'affaire Unisport Agoua, qu'on dise que c'est directement vers le TAS, ça fait quand même quelque chose de 20 millions de francs CFA. Alors que le championnat, les gens ont pris environ 5 millions ou je ne sais pas quoi, moins de 10 millions pour faire tout le championnat. Et pour un litige, on va se transporter à l'extérieur pour aller verser autant d'argent à l'extérieur. Je crois quand même que c'est une bonne chose que ce tribunal-là soit né. C'est une bonne chose que la fédération ait pensé à mettre en place ça. Souvent, on dit que c'est des problèmes qui permettent aux gens de se réveiller. Il a fallu ce problème à Goua Unisport pour que la fédération se réveille, pour mettre ce tribunal en place. Mais maintenant, nous croisons les doigts pour que ces personnalités, ces imminentes personnalités qui font partie de ce tribunal-là puissent être des hommes honnêtes et sincères. Oui, Prospera beaucoup, oui. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, la mise en place de ce tribunal? Oui, c'est vrai. Je crois que j'ai été la première personne à poser la question la dernière fois lors de cette conférence de presse. Pourquoi pas ce tribunal arbitral indépendant conseillé par la FIFA? Bon, je me réjouis aujourd'hui que la fédération ait pu prendre l'initiative aujourd'hui donc de vouloir mettre en place ce tribunal. Sauf que j'ai l'impression que les choses vont toujours dans la violation des règles. On parle du tribunal. Ce n'est pas un tribunal arbitral du football. Le tribunal arbitral du sport s'occupe de tous les sports. La question est de nous préciser si c'est un tribunal arbitral du football. C'est la question parce que... Non, c'est la FIFA qui demande la question. C'est-à-dire que on nous a parlé comme on appelle, des articles 70, tout ce qui concerne qu'on appelle les actions de la fédération. Si la FIFA a dit de mettre en place ces structures, c'est simplement parce que ça doit se faire en connivence avec le comité olympique. Parce que, excusez, la FIFA peut faire une recommandation. C'est une recommandation que la FIFA a faite. Mais cette recommandation concerne qui? Les sports. Excusez-moi, je ne dis pas... La commission, en fait, le tribunal qu'on met en place ici... Pas encore la parole, laissez-le terminer, oui. Je peux me tromper. Je ne dis pas que je maîtrise les choses en tant que telles. Maintenant, moi je trouve que les choses sont arrivées un peu dans des moments où on ne croit plus dans quelles circonstances on est en train de mettre en place les choses. Avec 2 congrès. On avait fait 2 congrès au cours desquels il fallait mettre... Parce que la mise en place de ce tribunal aussi est du recours du congrès. Ce n'est pas, ce n'est pas la fédération qui va se lever pour prendre seulement des gens. Ça doit être, comme on appelle, voté au congrès. Oui, c'est sur proposition du bureau exécutif. Maintenant, regardez, permettent. Si vous lisez ce que la fédération a mis en place, moi je vais qu'on sortir. Terminé. Si vous lisez un peu les choses, c'est comme si ce tribunal qui est mis en place va commencer par faire son travail.
Et c'est là où c'est dangereux. Pour vous? Oui, pas pour moi. Je dis, il faut qu'on fasse attention. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas en train d'apprendre à quelqu'un quelque chose. Mais je dis, si ce tribunal-là doit être accepté d'abord par le Congrès avant de commencer par travailler, il faudrait, parce que si vous lisez le communiqué que la Fédération a sorti, c'est-à-dire qu'on a donné carte blanche immédiatement à la commission, plutôt au tribunal, de commencer par faire son travail, alors qu'il n'est pas encore accepté par le Congrès. Donc faisons attention sur les termes qu'on utilise dans les communiqués pour qu'on ne tombe pas dans les travers. Et moi, je suis étonné qu'aujourd'hui, sur tout ce qui se passe, par le passé, on a vu des gens réclamer, s'opposer à des trucs qui sortent, qui violent même les règles de les statuts. Quand on aura le temps, on va revenir sur ça pour que j'argumente. Oui, voilà, je n'accuse pas vous les allez gens, fouiller mais il y a des trucs qui sont là. Et les présidents sont restés très bien. Plutôt Il ne parle pas. Oui, Angelo Folico. Le tribunal arbitral indépendant, bientôt opérationnel, c'est ça? Moi, je pense que c'est... quand il y a un problème, il faut réfléchir autrement et trouver les solutions. Comme Stéphane le disait tout à l'heure, il a fallu ce souci entre Unisport et Agoua pour qu'on puisse se réveiller enfin. Mais est-ce qu'il fallait attendre ce souci-là? Parce que les tests le permettent. Malheureusement, c'est la situation. Malheureusement. On a négligé, on a traîné un peu. On a négligé, on a traîné, ou soit on vous dira qu'on n'a peut-être pas les personnes ressources pour alimenter un tel tribunal. Mais au même moment, l'inquiétude que moi j'ai, c'est au niveau du profil de ces personnes-là qui resteront, au moins qui vont siéger au niveau de ce tribunal. Espoir Sobavia dit quelque chose de très important. On peut certes avoir des juges avérés, des juges qui sont honnêtes, intègres, loyaux. Et qui maîtrisent le droit du sport. Mais de vous à moi, combien sont-ils à faire le droit du sport? On se le demande. C'est là moi mon inquiétude. Et lorsqu'on parle du football et qu'on n'a pas forcément les gens qui sont capables d'interpréter minutieusement les règles autour de ce sport-là, pour moi, ça reste un réel souci. Voilà, nous allons ouvrir les parenthèses et les fermer après. Romualdo Bekou, bonjour. Allô? Oui, Romualdo Bekou, bonjour. Bonjour Franck et bonjour aux auditeurs de Sport FM. Voilà, vous êtes le parrain d'un club de Badou, disqualifié finalement, dites-vous. Mais parlez-nous un peu de ce club-là. Oui, ce club s'appelle Isso Wazina de Ananikopé. Ananikopé, c'est un village situé à 1 km de la frontière avec le Ghana. Et ce club s'est débrouillé. Bon, ils ont joué le championnat de 3e division régionale. Et à la finale régionale, ils ont battu l'équipe de Dacha. Et vraiment, ça a été quand même une joie pour la population de Ananikopé, en particulier pour toute la préfecture de Wawa. Et comment notre étonnement, après quelques temps, on nous apprend qu'on a pris les 3 points gagnés régulièrement sur le terrain et qu'on a attribué à Dacha. Et vraiment, c'est une injustice qu'on n'arrive pas à digérer sur le terrain ici. Moi-même, je suis présentement à Badou, et dans le village Ananikopé, et vraiment c'est très frustrant, et c'est pour cela que j'appelle Sport FM pour dire que ce qu'ils sont en train de faire au niveau du football togolais, de grâce qu'ils arrêtent. Oui. Qu'ils arrêtent ce qu'ils font au niveau de la fédération, parce que les gens ne peuvent pas s'efforcer pour jouer et gagner régulièrement sur le terrain. Et après, on leur dit qu'on a pris le point pour remettre à l'équipe qui n'a pas pu gagner sur le terrain. Oui. Romuald, c'est pas possible et c'est pas bien. Monsieur Romuald, est-ce que vous avez fouillé à tous les niveaux? Il y a une accusation portée contre un de vos joueurs. Il semble qu'il a fait usage de double identité. Avez-vous vérifié tout ça avec le staff technique? Oui. J'ai bien vérifié et c'est archi faux. On accuse l'équipe d'Ananikopé d'avoir utilisé un joueur avec une fausse identité. Après, ils disent que le joueur a fait une autre licence au Ghana, paraît-il, alors que le joueur, quand il jouait pour Ananikopé ici, il n'y avait même pas le championnat de 3e, de 2e division même au Ghana, alors que l'équipe, la licence, c'était une photocopie d'une licence trafiquée
et qu'ils ont présenté au club, aux dirigeants du club à Atakpamé au niveau de la ligue. Et les dirigeants du club, ils sont à Zina d'Anani Kopé, ont protesté, ils ont rejeté que ce n'est pas l'identité, ce n'est pas une licence à leurs joueurs et que ça a été trafiqué. Alors, ils attendaient bonnement on les proclame pour jouer la suite quand on a eu une décision vraiment unique qui disqualifiait l'équipe. Et vraiment, nous sommes dans un pays du football et il faut que quand les équipes évoluent, il faut laisser les équipes évoluer normalement et non pas tordre le cou à l'ordre normal des choses au niveau du football. Mais il semble que cette équipe a fait un peu la fraude terminée. Hein? La fraude. Elle a fait quoi? La fraude, le joueur en question. Vous non, dites... non, pas du tout. Pas du tout, selon vous. Le joueur réside même à Badou. Le joueur réside à Badou. On le connaît, tout le monde connaît ce joueur. Et ce joueur a joué. Et bon, il n'y a aucun problème sur ce joueur. Et je mets à défi toute la fédération, la ligue même. Et voilà, c'est là le problème. Et quand j'ai fouillé jusqu'à tous les niveaux, on m'a dit que même la décision que la ligue a prise, ce n'était pas de son ressort. Ce n'était pas de son ressort de prendre cette décision-là. Parce que cette décision-là la dépassait. Bien. C'est à la fédération de traiter cette affaire. Et voilà, à notre grand étonnement, on dit qu'on a disqualifié. Et je vous rappelle aussi que la Ligue, ceux qui sont au niveau de la Ligue à Atakpamé, ils voient l'équipe de Dacha comme très proche d'eux, comme leur équipe. Donc, une équipe qui vient d'Anani Kopé et peut-être sous la montagne là-bas, il n'a pas le droit de jouer le championnat togolais. Okay. Il doit faire attention dans ses jugements. On vous a compris, Romuald Obekou, parrain de cette équipe. Là, ils sont à Zila. Je vous ajoute que nous allons fouiller et ça, nous n'allons pas accepter. Très bien. Pas accepter cette injustice encore au-dessus allez fouiller. Le football togolais. Très bien. Allez fouiller. Merci, parrain de cette équipe. Ils sont à Zina d'Anani Kopé à Badou. Romuald Obekou, ancien encadreur d'Okiti. Il est honorable désormais. Beau Soleil, connu sous le nom de Beau Soleil. Voilà. On verra bien. En tout cas, pour la fédération, le joueur en question a fait faux et usage de faux, double identité. C'est sanctionné en tout cas. Merci pour ces précisions-là. Et on va terminer rapidement. On a encore quelques minutes, Théo. On va terminer rapidement avec vous par rapport à ce tribunal. Les parenthèses sont fermées, bien sûr. Oui, moi je crois que cette décision que la fédération vient de prendre, c'est bien, même si c'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. La fédération est quand même arrivée à prendre cette décision-là pour quand même permettre de régler ces litiges-là qui opposent des différentes parties. Aujourd'hui, oui, d'aucuns se disent que pourquoi c'est maintenant la fédération prend cette décision. C'est vrai que ça doit toujours toujours commencer par un problème. Je crois que c'est cette affaire. Vous pensez? Non, mais en fait, oui, on devait attendre les problèmes. Non, on ne doit pas attendre les problèmes. Ça devait se faire lors des congrès. Les congrès sont passés, ça n'a pas été fait. Mais je crois que la fédération a compris que oui, elle devait le faire depuis. Mais maintenant que on est dans ce problème, il va falloir trouver une solution. Certains diront qu'on ne respecte pas les tests. On ne respecte pas les tests, mais moi je crois que on a quand même, on va. Est-ce qu'on va attendre encore 2 mois ou bien 3 mois pour organiser un congrès avant de mettre sur pied, quand on sait que il y a un problème qui est là sur le tapis, il faut régler ce problème-là. Moi, je salue quand même la mise en place de ce tribunal. Quel que soit ce qui se passe, il faut quand même saluer cette décision de la fédération et maintenant voir la suite. Les uns les autres l'ont dit. Ceux qui vont composer ce tribunal, c'est ça qui va faire problème maintenant. Combien sont ces juristes-là qui sont ici dans notre pays, qui maîtrisent le droit de sport? On a vu ce qui s'est passé au niveau de la commission de recours, parce qu'on a transporté ce qui se passait à la justice à la Lomé pour notre football, alors que dans le sport, ce n'est pas ce qui se fait. Il faut respecter. C'est les acteurs qui les ont élus. Mais même si c'est les acteurs qui les ont mis, qu'il faut quand même foutre en l'air le travail qui doit se faire. Il faut rendre normalement justice et passer que de passer à côté des tests et faire autre chose. En tout cas, la commission de recours dit avoir fait les choses comme il se doit. Oui, je suis étonné. Le débat oui, je ne résiste pas, mais je suis étonné qu'on revienne sur ce débat-là. Parce que nous ne pouvons pas, en tant que faiseurs d'opinion, accepter qu'on viole les gens. C'est fini. On va se retrouver pour continuer. Prosper, calmez-vous. Merci, Prosper Agoukou, Stéphane Atigossou, Angelo Folico et Grégoire Attignon. La vidéo, c'est avec Théo Ajavon. Panenka, à bientôt.